Quel âge il a? Pinhas devait avoir une trentaine d'années. Vous imaginez un peu l'opposition entre les deux? Vous voulez savoir ce que c'est que cette opposition? C'est la marmite qu'ils allaient vendre. C'est quoi une marmite? C'est quoi une marmite? Qu'est-ce que vous faites avec une marmite? Pardon? En cuisine. Vous cuisinez quoi? Alors c'est quoi? Allez, décrivez-moi la cuisine. C'est un récipient. Une marmite. C'est le contenu qui... Une marmite, ça sert à quelque chose. C'est un contenant dans lequel vous allez mettre un aliment que vous allez transformer et vous mettez de l'eau. Parce que de l'autre côté, vous avez du feu. Vous avez deux oppositions. Quel que soit l'aliment, vous avez de l'eau et du feu. Il y a une opposition. À quoi sert la marmite? À faire tampon entre les deux. La marmite, c'est le tampon entre l'eau et le feu. Entre les deux opposés. Entre Caleb et Pinhas. Entre l'expérience et l'action. Entre les générations. Entre l'histoire et l'action. Entre ceux qui vont témoigner et ceux qui vont agir. Le seul peuple qui arrive à concilier ces deux-là et qui ne renvoie pas le vieux, l'ancien aux oubliettes, c'est le peuple juif. Velifne seva takum. Vehadarta pene zaken. Devant l'ancien, tu te lèveras et Vehadarta, tu donneras du hiddour, tu donneras de la valeur à l'ancien. Ça veut dire que toute l'action, toute la problématique, c'est la conciliation entre les deux opposés. Entre l'histoire, entre le progrès et la pensée. Vous savez, je dis souvent, qu'est-ce que c'est que la chrétienté? La chrétienté, c'est l'Occident. L'Occident, c'est quoi? C'est le progrès. Qu'est-ce que c'est que l'Orient? C'est l'histoire. L'un regarde derrière et l'autre regarde devant. Et le juif, il dit, je m'appuie sur le derrière pour avancer devant. S'il en a fait des marchands de marmites, ce n'était pas un midrash qui était là simplement pour me raconter des salades. Il est venu me dire qu'il a envoyé un vieillard avec un jeune homme, parce que nous allons être confrontés à un problème majeur. La génération de celle qui est sortie d'Égypte, de moins de 20 ans, tous les autres sont morts. Les anciens, les vieux, les inutiles. Et ceux qui vont être les hommes d'action, ceux qui vont payer les retraites. Est-ce qu'on va pouvoir concilier les deux générations? Est-ce qu'on va pouvoir concilier le feu et l'eau? Toute la problématique de l'homme, c'est celle-là. Toute la problématique, c'est celle-là. Ou bien vous avez des intérêts personnels, comme dans les Mraglim de Moshe Rabbeinu, qui étaient les missionnaires de Moshe. Moshe, c'est pas n'importe qui. Et qui n'aboutit pas parce que chacun va défendre son intérêt personnel. Et ceux de Yehoshua, qui n'est que le Talmud, qui n'était que le Shamash de Moshe, mais où il a réussi à faire valoir justement la conciliation entre les deux et à faire disparaître l'homme devant la mission. L'homme n'a pas de valeur. Qu'est-ce que c'est qu'un chaliar? Un chaliar n'a pas d'opinion personnelle. Le chaliar parfait, c'est celui qui va disparaître derrière sa mission, qui ne va valoriser que la mission. La mission, elle était là pour dire, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Un peuple démoralisé. Ça suffit. Il ne faut pas autre chose. Il ne faut pas autre chose. Et c'est ça, les deux textes auxquels on est confronté. On est confronté d'un côté à un texte où on me donne les noms
et où vous avez des mfarshim qui vont me faire des jeux sur les noms, Bakbouk, toutes sortes on a trouvé toutes sortes de blagues sur ces noms-là. Pourtant, c'était des princes, c'était des chefs de tribu, c'était des notables, c'était des gens anciens, c'était des gens qui avaient du kavod, c'était des gens qui avaient de l'expérience et qui avaient peur de perdre cette notabilité, qui n'était prêt à rien risquer. Une génération qui ferme les robinets. Et vous avez un autre qui ne dit pas je vais envoyer seulement les jeunes. Non, je vais envoyer un vieux avec un jeune, les deux. Et les deux vont apporter compte rendu. Et si les deux sont capables de se fondre derrière la mission, au point que le pasteur dit Vatitzpeno, elle l'a caché, comme s'il n'était qu'un seul. Rappelez-vous d'une chose. 3 fois, je ne sais pas si je vous l'ai dit, Akadosh Baruch Hu consultait pas mal Yachel Ma'ala pour savoir s'il devait faire la chose ou pas. 3 fois dans l'histoire. Une fois, au moment de la création du monde. Il faut créer l'homme, il ne faut pas le créer. Il faut le créer, il ne faut pas le créer. Ça a discuté tellement qu'il a créé l'homme, il a fait après, je ne sais pas, encore toujours. La deuxième fois, il va donner la Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Les malachim se mettent à respecter. Comment tu vas donner la Torah aux hommes? Ce ne sont que des chakranim, ce ne sont que des menteurs. Comment tu vas donner un trésor comme ça? Je vais dire, moi je dépêche-toi à répondre. Mais ils vont me brûler si je réponds. Accroche-toi à mon trône et réponds. Il répond. Quoi, vous étiez un esclave en Égypte, vous? Vous savez ce que ça veut dire la tentation. Vous étiez en Égypte. Vous savez ce que ça veut dire avoir faim. Vous savez ce que ça veut dire avoir soif. Vous arrivez à concilier la neshama et le corps. Vous n'avez pas de corps. Elle n'est pas pour vous, la Torah. Et la troisième fois, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il a dit ils me feront un sanctuaire et je résiderai. Les malachim, quoi? Tu vas aller résider sur terre? Parmi les hommes? La folie! Reste dans le ciel avec les malachim, avec des neshamot tehorot. Qu'est-ce que tu vas faire sur cette galère? Qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu? Là-bas, j'ai trouvé un homme qui vaut la peine. Qui c'est cet homme? Aharon. C'est lui qui doit servir dans le Mikdash. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Vera'acha vesamach belibo. Lorsque Moshe, en désespoir de cause, dit à Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller, je ne veux pas de ta mission, je ne veux pas, au moment du snake, au moment du buisson ardent, à la fin, qu'est-ce qu'il donne comme argument? Quoi, moi je vais arriver là, je fournis un œuf, pour que je m'y mette, hein, mon frère, il a été esclave avec eux, c'est lui qui a tout supporté pendant des années, moi je vais arriver, pousse-toi, moi je vais. Il dit quoi? C'est ça ta crainte? C'est que ton frère soit jaloux de toi? Pas du tout. Et quand il va voir, il va se réjouir. Non pas dans sa bouche. Pas comme Esav. Quand il va t'embrasser, en vérité, il veut te mordre. Quand il te verra, il se réjouira en son cœur. Au fond de lui-même, il sera heureux. Et on n'a jamais vu 2 frères aussi complémentaires que ces deux-là. Et ça a été la réponse de Akadosh Baruch Hu au Malachim quand il leur a dit: vous craignez que je quitte les cieux et que j'aille habiter sur terre? Et c'est ça vos arguments? Eh bien, rien qu'à cause de ce sentiment-là d'unité, de complémentarité, de véritable amour qu'il y a entre ces 2 frères, ça vaut la peine de descendre et d'habiter sur terre. Donc vous voyez quels sont les arguments qui sont ici employés. 1. La mission. Quelle est la nature de la mission? Comment l'individu va rentrer dans la mission? Comment il va s'identifier à la mission? Deuxième chose, quel est l'objectif de la mission? Est-ce que vous croyez, je vais dire des choses qui vont peut-être faire bondir les uns ou les autres. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une tragédie? Une tragédie, c'est quand vous avez une situation
et que les deux partenaires ont raison. C'est ça la tragédie. C'est ça la définition de la tragédie. Une tragédie, c'est quand vous avez un conflit entre deux personnes et les deux ont raison. Chacun fait valoir des arguments, vous n'avez rien contre. Excusez-moi, il y a une tragédie aujourd'hui en Israël. Que vous le vouliez ou non. Il y a un peuple qui a erré pendant 2000 ans, qui est venu, qui a bâti, qui a construit. Et malgré tout, il y en a d'autres qui ont... Pousse-toi. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a une quasi-unanimité en Israël pour dire il faut un État palestinien. Ailleurs. Mais il faut un État. Eux, qu'est-ce qu'on leur dit? Laissez-nous un État juif. Non, pas juif. C'est une tragédie. Ça veut dire que vous avez deux éléments impossibles de les concilier. Qu'est-ce qu'il fait Yoshua? Il invente la marmite. Et la marmite, elle concilie l'eau et le feu. Elle concilie le vieux et le jeune. Elle concilie l'expérience et l'action. Vous croyez que c'était facile pour ces juifs marocains quand ils sont arrivés en Israël? Vous croyez que c'est facile pour un système paternaliste ou patriarcal qui arrive et qui demande à son fils, le père, qui était le nabab au Maroc, et qui arrive et il demande à son fils de dire « Viens mon fils, remplis-moi ce papier, j'arrive pas à le lire. » Quel chômage, où est toute sa dignité? Où elle a disparu? Où est toute sa splendeur? Où est toute sa grandeur? Un papier élémentaire, tiens, remplis-le-moi mon fils, remplis-moi le feu de la sécurité sociale. Est-ce que vous ne croyez pas que vous détruisez l'image du Père? Par contre, rendre conciliable, rendre compatible ces deux, en donnant une perspective aux jeunes, en reconnaissant l'action du jeune, mais aussi en valorisant l'expérience du Père et en la mettant sur le même pied, eh bien, c'est ce qu'il a fait Yoshua. Et il a eu l'intelligence d'envoyer un vieillard et un jeune homme. Celui qui allait être, disons, projeté dans l'avenir, celui qui va avoir tout le boulot à faire, d'aller à la guerre, d'aller au combat, et celui qui va s'asseoir et donner des conseils. Vous savez comment on dit en arabe? On dit Dilabzal, oui. Vous demandez à un fainéant de vous faire quelque chose, il vous donnera des conseils. Vous allez prendre un vieillard qui va s'asseoir et qui va commencer à vous dire fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il y en a marre de fais comme ça, laisse-moi faire. Et de l'autre côté, vous avez celui qui, au contraire, est dans l'action, mais qui garde ce respect qu'il a. Je crois que ces deux leçons-là valent la peine et elles sont suffisantes pour que Akadosh Baruch Hu, d'un côté, mène à son terme une punition aussi cruelle à cause de la réponse que va lui donner Yehoshua. Parce que la différence qu'il y a entre Dieu et nous, c'est que nous ne voyons que l'action en elle-même. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas vu que cette action, il a vu son prolongement. Et son prolongement, c'est ce qui s'est passé avec Yehoshua. Si arriver à avoir pour résultat ce qu'il a fait Yehoshua, ça vaut la peine. Rappelez-vous, la première faute qui a été faite par l'homme, Caïn qui a tué son frère, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Halo im tetiv se'et, ve'im lo tetiv, la peta hatat rovetz, ve'elecha teshukato, ve'ata timshulu. La première leçon qu'il donne à l'homme, c'est tu as fait une faute? Je dirais presque Mazal Tov. Ça n'existe pas, un homme qui ne fait que le bien, qui ne pêche pas. Les gens qui fautent, je connais que ça.
Maintenant, le problème, c'est de savoir, une fois que j'ai fauté, qu'est-ce que je vais devenir? Quelle va être ma réaction? Halo intuitive maintenant, au vu de la faute que j'ai faite, si j'en tire leçon, non seulement je vais l'effacer, c'est être, je vais m'élever. Par contre, si une notative, si tu ne tires pas leçon de ce qui t'est arrivé, la peta hata trovetz, le péché il est tapé à la porte. Il n'a qu'une seule envie, c'est toi. Sache, tu as la capacité de le dominer. Cette leçon-là, il est aussi en train d'y répondre. Cette leçon-là, la première leçon qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à l'humain, c'est-à-dire sortir de la crise, avoir une faille, sortir de la faille de manière positive, c'est ce qui s'est passé entre les Meragelim de Moshe et les Meragelim de Yoshua. Ce n'est pas Moshe qui est en cause, ce n'est pas Yoshua qui est en cause. C'est un phénomène qui est en train d'avancer. J'ai entendu la semaine dernière Gilles Bernet en train d'expliquer ça d'une autre manière. Il a dit, quelle a été la faute des explorateurs de Moshe Rabbeinu? C'est qu'au lieu de donner compte rendu à Moshe et à Aaron, ils ont été le donner à toute la communauté d'Israël. Ça veut dire que Moshe et Aaron auraient été aptes, capables, suffisamment fins pour reformuler le compte rendu, aussi objectif soit-il, au peuple, sans le décourager. Quelle était la faute des explorateurs? C'est de s'être adressé directement au peuple, ce qui a eu pour conséquence de les décourager. Lui, il dit qu'il y a cette espèce de situation tampon pour pouvoir régler le problème. Moi, je crois beaucoup plus en la thèse que je viens de développer, à savoir, 1. Chacun a choisi de valoriser des intérêts sectoriels, alors que ceux de Yahushua ont fondu derrière la mission. D'un côté, chacun a préservé des acquis, chacun a préservé ses avantages acquis, alors que du côté de Yahushua, ils ont disparu derrière la mission et ils ont plutôt mis en valeur la jonction qu'il y a entre les générations, parce qu'on ne pouvait pas entamer cette ère nouvelle sans qu'il y ait cette fusion entre les deux options, celle de l'histoire et celle de la construction, celle du passé, celle de l'avenir, celle de la réflexion et celle de l'action. Je crois que c'est une leçon qui se suffit à elle-même et qui mérite en tout cas qu'on s'y attarde.